dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne bandage pas des raisins sur des branches. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend ma parole et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Voilà, peuple de Dieu, voilà le texte 2. La première des questions qu'on pourrait se poser, c'est celle de savoir quel pourrait être le titre que nous pouvons donner à ce passage lu. Quel pourrait être le titre que nous pouvons proposer? Oui, Léo. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Tu vas essayer de justifier, non, Léo? Bien sûr. Voilà. Bon, l'hypocrisie en fait qui consiste plus ici dans le sens de voir chez l'autre ce qui est mauvais et de ne pas voir ce qui est mauvais chez soi. Donc le Seigneur nous donne de comprendre que notre mauvaise, comment je peux dire ça, les choses qui se trouvent être mauvaises chez nous empêchent de bien évaluer ou bien de bien juger l'autre. Je crois que la version de Maman Bena est assez parlante parce que on parlait d'un tronc d'arbre dans notre œil. Comment est-ce qu'on peut voir la paille avec un tronc d'arbre dans son œil? Donc je pense que c'est juste pour faire comprendre la gravité du fait qui fait que parfois on se met à juger l'autre. Or, les éléments dont nous disposons, ou bien notre état, notre situation, ne nous met pas dans des prédispositions valables, bien équitables, pour pouvoir être à même de juger une autre personne. Donc il faut d'abord que nous-mêmes travaillions sur nous. Il faudrait d'abord que nous voyions dans quel état nous sommes et que nous puissions nous-mêmes d'abord faire notre auto-évaluation, notre auto-critique. Une fois qu'on se sera mis en justice, une fois que nous serons rendus propres, une fois que nous serons rendus valables et justes, à ce moment-là maintenant, nous pouvons dire de l'autre, évaluer l'autre. C'est un peu ça. Donc on vous dit que moi d'abord son propre comportement
voir d'abord son propre avant de regarder le comportement de l'autre, effectivement. Alors, quelqu'un d'autre? Voir caractéristique du disciple. Mais il ne faut pas me demander de justifier parce que ce sera l'objet de ma conclusion. C'est ça, notre monsieur, d'accord. Il a une fois qui m'attend. Ok, c'est bien, on va revenir dessus cette demande. Le titre, qui d'autre propose quoi? Parce que si je prenais le titre qu'a proposé M. Olivier Paul, il est sorti du texte un élément où il pense que ce développement-là pourrait être un élément fédérateur. Que non, quand le secrétaire est on pense qu'il a même évoqué trois caractères, trois éléments fondamentaux du disciple. Oui, voilà. Prêcher d'abord par le bon exemple. Prêcher d'abord par le bon. Nous avons la défaite, voilà. C'est-à-dire que nous prenons pas le verset de Paul, oui, avant de prêcher à l'autre. Alors, d'abord, c'est ce prêcher son verset. D'accord. Pour appuyer effectivement le titre que tu as donné. D'accord. Donc, se prêcher avant d'aller prêcher les autres. Peut-être que là, on va retrouver le secrétaire dans le caractère de celui qui se prêche lui-même. Oui. On a dit le tronc d'arbre n'est-ce pas? Avant d'aller voir la paille qui est là, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais moi, pour les chiffres, c'est éloigné là. On te voit tout déjà. Donc c'est comme un titre qui fédère avec tous les éléments qu'on peut apporter. C'est clair. Oui, il s'agit effectivement d'une série d'enseignements. C'est là les règles de voir les éléments qu'on ça rentre également dans l'enseignement de Jésus-Christ. Où il me fait la différence entre celui qui veut le suivre. Quelqu'un d'autre a dit quelque chose qu'il aurait vu par rapport à ce test. Bien. Je pense qu'on a épuisé quand même la première question. Ou bien quelqu'un avec quelque chose à dire? Oui, le moment philo. Bien, on va évoluer. Alors, quel pourrait être le genre littéraire de ce passage? Où est-ce qu'on peut situer ce passage parmi les différents genres littéraires que nous avons reçus? Oui. Bon, je pense que c'est un enseignement. Voilà. Un enseignement qui n'est pas une narration, qui n'est pas non plus un récit ou un récit, un enseignement. Oui. C'est comme ça qu'on avait qualifié aussi les béatitudes.
Non, c'est vrai qu'on avait parlé des discours, non? Je crois la dernière fois. Oui. Un discours direct. Oui. Et non seulement donner un discours direct. Direct. N'est-ce pas? Ok. Est-ce qu'on est tous au même niveau de compréhension? Oui, je sens que tu te poses la question. Ça va bon? Un discours qui a valeur d'enseignement, de manière pas idée ou indirecte, mais de manière directe, ça qui parle. N'est-ce pas? Bien, maintenant une autre question. Que dit le test déjà? On va ressortir. Que dit le test avant de voir que nous dit le test? Que dit le test? Peut-être la question d'avant, est-ce qu'on peut aussi dire que c'est des instructions? Je ne sais pas si c'est un genre. Des instructions. Des instructions. Instruction, c'est surtout dans le sens de la correction ou bien de l'amélioration des personnes. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les instructions ici? Tel que toi-même tu développes ce que tu définis ce que tu entends par instruction, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tel que toi-même tu développes, tu dis que les corrections. Non, pas des corrections. Des mises en garde. Voilà, des mises en garde. Alors si les mises en garde ne sont pas dans la catégorie des instructions. Parce que quand on dit instruction, de mon point de vue, hein, je peux peut-être me tromper, c'est que je vous oblige. Par exemple, quand le surintendant me demande de faire quelque chose, je suis tenu de faire ce qu'il a dit parce que ce sont les instructions que je dois mettre en application. Mais de ce point de vue, on ne force personne. Or, dans la relation qui me lie à lui, je suis tenu justement de remplir mon cahier de charges, constituer des instructions qui me donnent de faire. Si on va même dans une maison, quand un maman dit à l'enfant, je ne veux pas que tu sortes à telle heure, telle heure, ce n'est pas que l'enfant ait le choix de ne pas respecter. L'enfant a l'obligation. Et en ce moment-là, on voit le caractère d'obligation par rapport aux instructions qu'on donne. Maintenant, dans ce cadre-ci, si on a compris l'instruction comme c'est qu'on vient de dire, on comprend que ça ne peut pas être, si on n'oblige pas, on donne des enseignements, que les gens maintenant, si tu veux, tu es respecté, si tu veux, tu veux. Mais c'est que si tu veux être disciple, on va voir peut-être un peu plus tard, voici comment tu dois marcher. Et en ce moment-là, on peut penser que le fait que tu aies accepté d'être disciple, tu marches selon les instructions qu'on a données. C'est au deuxième niveau, en profondeur qu'on peut aller, mais quand le choix est opéré. Tant que le choix n'est pas opéré, on ne peut pas parler d'instruction. Oui, parler d'instruction. Mais ce sera instruction pour celui qui accepte de se distinguer à la suite de Jésus. Oui, on est à dire que dit le texte? Que dit le texte? Que dit le texte? Si tu es aveugle, est-ce que tu peux continuer? Ou alors, je sais que tu voulais dire quelque chose. Le réel et le faux, n'est-ce pas? Un peu comme le côté de base du modèle. On te présente le côté de base pour que tu fasses toi-même la différence. C'est ça, oui, maman.
Tu as tellement vu juste. Mais souvent, tu arrives plus vite dans la question posée. On voulait d'abord comprendre ce que disait le test avant maintenant de venir voir l'application avec les cas que tu fais. Oui, maman. Le test, effectivement, a parlé des aveugles. C'est pas vrai? Oui. A parlé des aveugles. Vous dites que quoi? Vous dites qu'un aveugle ne peut pas connaître les aveugles. C'est ça, non? C'est ce que vous dites. Parce qu'on attend qu'on sorte dans le monde. C'est-à-dire qu'on sente de voir une décision. Je viens de voir, on dit, un aveugle ne peut pas connaître les aveugles. Voilà. C'est vrai. Toi-même, tu ne comprends même pas la parole. Comment tu vas expliquer aux autres? Tu vas prêcher aux autres parce que ce que toi tu fais, ça ne correspond même pas à ce que tu fais. Je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est ça. L'aveugle ne peut pas conduire. D'accord. Maintenant, Maintenant, si on répond exactement à la question bien qu'on va poser, si on n'a pas été en train de dire, c'est la question que nous dit. voilà, je vais le dire. C'est ça le problème. Elle est allée plus loin. Voilà. Parce que nous sommes déjà en train de voir que nous dit le test. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour le moment, Pour le moment, on peut seulement comprendre le test. Parce que quand on va arriver là, il y a beaucoup de choses à dire. Quand on voit des petits exemples qui nous ont de voir que c'est vraiment nous en train de comment on va dire tout ça. Pour mieux voir. Ok. Que dit le test? Nous avons déjà pris un élément. On dit un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Ils vont tomber forcément dans une faute. Le test le dit. Oui, maman Philo. Oui. N'est-ce pas? Or, là, c'est ce que nous disons, non? Pourquoi le difficile va plus faire le faire? Après, quand on va vouloir faire l'application, on va voir comment le difficile et tout le mettre, n'est-ce pas? Mais on n'est pas encore là. On est encore en train de dire que nous dit le test? Voilà. Ok. 48, oui. Nous prenons les images des deux hommes, l'un a bâti sur l'autre a bâti sur la terre. C'est ce que nous disons. C'est ça. Oui, maman. En
C'est ça. C'est clair. C'est très bien. Est-ce qu'il y a encore une autre image qu'on n'a pas vue? Oui, voilà. Le Seigneur dit que il n'est pas possible de voir aïe, qui est tombé de l'autre, alors que soi-même on a, oui, c'est lui qui parle de il y a des passages qui vous sont lire, il y a des passages, quand vous les lisez, vous êtes triste, d'autres vous êtes fâché. Et ça, c'est un des passages qui vous fait rire. Parce qu'en principe, quand vous avez une coupe, vous voyez la coupe, vous l'avez dans les, vous ne pouvez même pas voir. Mais Jésus dit que quelqu'un qui a une coupe, il voit quand même la paille. C'est vraiment rigolo. C'est vrai. Mais quand même, ça, c'est aussi des produits. Ouais. Oui, je l'ai. Nous croyons aussi que c'est une possibilité que Jésus, bon, que Jésus montre en ce qui concerne les arbres, par rapport à leur vie. Un arbre, bon, par exemple, des figues, on ne peut pas cueillir des figues sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Donc, il dit à nous qui commence à voir en haut, car ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Donc, nous voyons donc l'exemple qui met, il dit que aucun mauvais arbre ne peut donner du bon fruit. Donc, ce qui dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Voilà ce que dit le texte. Et c'est vrai, c'est ce que dit le texte. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est ce qu'on a changé. Alors, passons notre texte. Si on lit un texte comme celui-ci, avec ce que nous voyons, ce qu'il dit, quel enseignement nous devons tirer? L'application, l'actualité de ce texte par rapport à notre vie. La parole à qui va prendre. Nous sommes déjà là pour voir ce que le texte nous dit. Oui, frère. Le texte ne dit rien. Pas pour le voir. Ok, pas pour le voir. Oui, oui, oui. Tu peux bien dire ce que tu es là en disant aussi. Le Seigneur ne veut pas que nous l'appelions alors que nous sommes éloignés dans notre comportement. Oui. En ce moment, on comprend que voilà, c'est également quelque chose que le texte nous dit, que ça ne sert à rien de dire Seigneur alors que en ce moment-là, c'est bon. Bien dit. Ok. Qui d'autre? Oui, Bon, oui, donc je pense qu'avec les choses que nous avons eu à tirer dans que nous dit les textes, nous donnent de comprendre que le Seigneur nous demande en fait de faire beaucoup plus attention à nous-mêmes d'abord et de veiller nous-mêmes d'abord sur nos propres voies. Parce que vraiment sur un plan pratique, il y a des gens qui sont toujours prompts à calomnier, à dire des choses des autres. Oh, telle a fait ceci, pasteur. Est-ce que tu disais que telle personne qui a fait comme ça a fait ça? Est-ce que machin, ainsi de suite. Et pour eux, c'est d'un naturel qui fait même en sorte que, est-ce que la notion d'examination ou bien d'autocritique, ou alors de voir ce que eux-mêmes ils sont d'abord, ne leur vient jamais à l'esprit, mais vraiment jamais du tout.
Et je crois que c'est en cela que, comme maman vous disait, c'est là où on peut voir qu'il y a des gens qui ont vraiment des arbres dans l'œil. Parce que franchement, ils n'ont jamais eu comme une auto-remise en question, quelque chose comme ça. Mais ils sont toujours en train de chercher la petite bête chez les autres. Tout le temps. Oh, l'autre a dit, parfois ils inventent même. Il faut même parfois jusqu'à inventer. Juste pour susciter des palabres, dit, pour que les gens disent des choses. Et ils se réjouissent de ce genre de choses. Donc il y a des gens qui sont vraiment, qui ont vraiment cette nature-là. Vraiment. C'est-à-dire que même lorsqu'il n'y a pas la paille ou la pouffe dans l'œil de l'autre, ils vont même créer des semblants ou des... Donc je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont vraiment ce... À côté de ça maintenant, il arrive qu'il y ait des personnes qui parfois peuvent voir même effectivement de la pouffe ou de la paille dans l'œil de l'autre. Mais au lieu de se mettre dans... de se mettre peut-être à critiquer ou à faire des commérages et tout ça, il peut même aller voir la personne pour lui dire que j'ai l'impression de voir la paille dans ton œil. Et peut-être l'autre va lui dire que regarde, chez toi aussi il y a déjà quelque chose. Hein? Donc chez toi, il y a déjà quelque... Retire déjà, voilà, retire déjà ce que tu... Non, pas de fond d'arbre. À ce niveau-là, il va dire, retire déjà ce que tu as. Et peut-être ça va te permettre de mieux constater qu'en fait il n'y a rien chez moi. Donc beaucoup d'humilité aussi. C'est-à-dire que le Seigneur nous appelle à beaucoup d'humilité. Et à plus davantage se remettre soi-même en question que de chercher tout le temps à créer chez l'autre des problèmes. Très bien. Puis en d'autres termes, je dis que la remise en question personnelle, remise en question permanente, de manière personnelle, serait une très bonne affaire. Voilà. D'autant que, au lieu de voir que c'est l'autre qui fait mal, on peut se demander si on a bien fait pour l'aider à ne pas mal faire. Voilà. Je pense que c'est important de le voir aussi. Parce que quand tu diras que tu fais mal, tu peux en train de dire à quelqu'un qui fait mal alors que toi tu as fait davantage mal. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Je voulais qu'on réalise ça. Réalisons par rapport à même à ce que le groupe vient de dire, et qui ne voit pas par rapport à ce qu'on peut dire pour nous permettre de tirer le roi de l'enseignement par rapport à ce test de vie. C'est un test que vient de dire. On sort d'ici et là, de choses qui nous concernent dans notre marche avec le Seigneur. Parce que quand je lis ça, je me regarde un peu dans la glace, dans un miroir. C'est-à-dire, au lieu de voir l'autre, je me vois moi-même. Je commence donc à comprendre qu'il ne donne pas le désert de pleurer, qu'il est plutôt une mission de prier. N'est-ce pas? C'est pas... Oui, on veut savoir dans le Dieu de toi. Tu sais,
Bon, est-ce que c'est à nous donc la responsabilité de dire qu'il est mauvais ou bien c'est Jésus qui doit dire qu'il est mauvais? Oui, parce que quand nous allons, peut-être si j'ai un peu qu'on puisse tomber dans le piège que enlève d'abord la paille qui est dans le mauvais. Parce que moi-même, quelque part, peut-être il y a quelque chose qui dérange en moi parce que je sais ça. Parce que quand je veux lui dire que, bon, peut-être pas de façon cruelle, mais avec manière, il ne fait pas ce qui est bien, il va aussi me reprocher quelque part. Est-ce que donc c'est à moi de lui dire que tu es mauvais ou bien bon, on va laisser ça comme ça? Parce qu'on a peur de ce qu'on veut juger, qu'on est en train de juger le gars. On va plus oui, ce n'est pas la question de laisser la personne qui est révélée mauvaise. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Parce que l'homme mauvais est mauvais déjà de lui-même. Donc toi, tu n'as même pas besoin de lui dire que toi, tu es mauvais. Il est bon. Pourquoi Jésus le dit? Il est déjà mauvais, mais celui qui est bon aussi est bon. Tu ne peux pas dire à quelqu'un pour le flatter, le mauvais, tu dis, ah, il est bon. Non, là même, Jésus va te demander. c'est ça. Voilà, comparer à quelqu'un d'autre. Mais le chrétien de se comparer à personne qui parlait à Jésus. Alors il faut que la vraie manière de faire ce qu'il faut se comparer à quelqu'un. Il faut se comparer à Jésus. Et quand tu verras Jésus, ce qu'on a fait, pas qu'il a vu, est meilleur. Même le monde a fait le c'est très bien, vous avez suivi ce qu'il a dit. Que la maison du miroir, c'est pas nous, c'est Jésus. De manière que tout comportement, tout comportement que je dois avoir, ce n'est pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais c'est par rapport à Jésus. Et si je marche à la suite du Seigneur, ça suppose donc que mes actes de jeunesse me permettent d'être à l'aise à la suite du Seigneur. Mais si je marche encore le regard de sortie, forcément, je ne pourrais même pas le voir. Merci encore de l'avoir dit. Mais c'est important. Mais je voulais aussi vous dire que dans la vie de tous les humains, dans leur marche, il y a toujours un possible solution. Mais pour surmonter ce souci, les yeux ne peuvent pas permettre en réalité de surmonter. Si tu n'as pas les yeux donc de Jésus qui est la lumière, qui te donne de traverser les eaux. Ce que je voulais dire un peu, c'est que nous sommes des humains. Et on dit, nous avons trois étapes, ou bien sûr nous avons trois étapes qu'on peut connaître. Si on ne fait pas très attention, c'est l'étape de l'animalité. L'animalité. Là, c'est l'instinct animal. Qui voudrait dire que tout ce que nous faisons, nous ne réfléchissons même pas. C'est l'instinct. On regarde si quelqu'un nous a perturbé, comment on peut faire pour le tuer. C'est l'instinct animal. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'étape de l'humanité. Et là, c'est la raison qui est compliquée. On peut réfléchir pour dire, ok, comme il m'a fait insulter jusqu'à présent, je peux encore trouver. Comme il ne m'a pas encore inquiété jusqu'à présent, je peux trouver. Parce que la raison dans le sens qu'on voit pour ces institutions d'intérêt avant de raisonner. Mais l'étape de notre contexte, c'est la troisième étape, l'étape de la discipline. Où nous ne sommes plus conduits selon la chair, où nous sommes conduits selon l'esprit. Et en ce moment-là, nous pouvons ne même plus voir les gens dans leur erreur, mais nous pouvons nous voir plutôt
que nous n'arrivons pas à faire ce qu'il faut faire pour empêcher les gens de se retrouver dans les erreurs, dans les situations. Donc c'est une, j'allais dire, ça devait être un état, au lieu d'être un état où les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons de moucharder, de dire les choses qui ne sont même pas fondées sur le dos de X ou de Y. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce qu'en fait, en développant de telles habitudes, c'est une preuve même qu'on n'a même pas connu Dieu. On ne connaît même pas Jésus. Et on peut être semblable à cette maison qui a été construite sur la terre. Quand le vent va partir, et les gars seront assez visibles. Donc, il est bon de refuser davantage l'étape de l'animalité pour se retrouver dans ce qu'on va appeler dans cette étape-là, dans l'instinct. Et refuser même de trop raisonner. Parce que avec Dieu, ce n'est pas d'abord la folie. Les philosophes de ce monde-là, c'est trop les Dieu. Peut-être là, nous pouvons réfléchir, on dit bon, je veux faire semblant. Quand on commence à faire ça, c'est l'hypocrisie. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Parce qu'en réalité, c'est ça. Par contre, si on est dans cet état de la comme nous avons en réalité toutes les énergies nécessaires pour ça, on met ça à son service. C'est ça. Il était question pour moi, justement, dans ce que nous avons vu. Et en dit ça, je veux dire tout simplement aussi que Jésus nous montre également dans notre passage, il nous montre également les conséquences liées soit à l'obéissance, soit à la désobéissance. Quand tu obéis, il y a des conséquences positives. Quand tu désobéis, il y a des conséquences négatives. Parce que les conséquences ne sont pas négatives. Donc la sanction, c'est aussi ça. Qu'est-ce qui arrive à celui qui, en réalité, ne le suit pas? C'est lui qui le suit. C'est peut-être qui le suit. Donc je pense que notre légalité est régulièrement mise à l'épreuve. Oui, non. Moi, je veux que vous m'aidiez à mieux comprendre le verset 40. Le verset 40, on va pouvoir relire ça. Le verset 40. Oui. Le disciple n'est pas Plus grand que le maître. Mais, tout disciple a pour lui sera transformé. qui peut nous aider à comprendre ça? Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Oui. Peut-être. Bon, moi je pense que justement, ça rentre aussi un peu en droite ligne avec tout ce qu'on a enchaîné dit, c'est-à-dire que parfois on peut croire qu'on est tellement important qu'on doit se positionner en donneur de leçons, ou bien se mettre dans la posture de celui qui est parfait et les autres sont imparfaits. Donc le Seigneur encore convoque beaucoup d'humilité, parce qu'il fait comprendre que si lui-même a pu prendre la posture, selon certains documents que j'ai lus, d'esclaves pour nettoyer les pieds de ses disciples, ce n'est pas les disciples qui vont venir s'asseoir sur le trône en disant que nous on est plus grand que le maître ou on a plus d'autorité, non. Mais il fait comprendre que en cherchant effectivement à imiter, comme le pasteur faisait comprendre tout à l'heure, en fixant ses regards sur lui, en cherchant à faire de lui le modèle, on ne peut pas être plus grand que lui. C'est-à-dire que notre humilité va nous donner tout au plus d'accéder peut-être à sa dimension, mais chaque fois qu'on aura l'impression que nous le dépassons, il y aura un problème. Il y aura quelque chose qui aura été faussé à la base, parce qu'il est impossible pour nous de le dépasser lui. Donc, je pense que le texte nous fait comprendre qu'il faut que nous soyons d'abord humbles. Et chaque fois que l'orgueil ou bien le fait de croire que nous sommes suffisamment élevés, suffisamment grands pour condamner les autres, pour juger les autres, pour dire aux autres ce qu'ils sont ou bien ce qu'ils ne sont pas, chaque fois qu'on va se retrouver dans cette posture, il faudra toujours
Je disais qu'on se remette en question. Mais comme le révérend disait, il faudra toujours avoir les regards fixés sur Jésus. Il faudra toujours garder les regards fixés que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je peux m'améliorer? Ainsi de suite. Pour continuer à garder le cap de l'humilité auquel le Seigneur nous convoque, pour pouvoir arriver à sa stature, pour pouvoir être comme lui, pour être semblable à lui. Mais si nous avons l'impression qu'à un moment nous sommes suffisants, ou bien nous sommes autosuffisants, ou que nous n'avons plus besoin de lui, il y aura toujours un problème, il faudra réparer ça. Donc je pense que c'est un peu... Dans l'autre version, qui va dans le même sens que le Coran, dans l'autre version, Jésus dit, il nous dit que le disciple sera formé. C'est-à-dire celui qui est formé, bien formé, sera comme son maître. Donc, nous voyons ici Jésus qui est maître et il est en train de former les disciples. Donc, pour dire que le disciple qui va faire comme lui, c'est-à-dire que c'est ce disciple-là qui fait partie, il est son disciple, son vrai disciple. Donc il est en train de former. Donc prendre à la lettre ce qu'il a aussi, et puis faire comme lui, mettre sa parole en pratique. Donc former, c'est ce que j'ai vu. Tout à fait. Alors, quelqu'un d'autre va encore réagir sur la question. Bien, c'est à pouvoir de ça, mais tu voulais parler. Et ici, il faudra faire les choses pour son être après. Peut-être les miracles, peut-être qu'il fera les miracles, mais il ne pourra pas les lumières de C'est la seule qui est là, ça veut dire sur comme lui. Voici un autre image. On parle de maître, que son même on parle de maître et disciple. Il dit le disciple n'est pas plus grand que le maître. C'est ça? Mais lorsque le disciple sera accompli, c'est-à-dire que bien formé, sera comme lui, comme le maître. Comme. En tant que je vais dire, on va faire comme une corps. On dit corps. Oui, ce que je voulais aussi dire, effectivement, tout ce que vous dites, c'est ça. Je voulais aussi ajouter que Jésus a donné un enseignement. Et il a encouragé ses disciples à être comme lui. C'est-à-dire à délivrer aussi des rêves pour former d'autres disciples. Je vous avais dit ici, par un moment donné, dans une que Dieu a envoyé Jésus-Christ en mission. Dieu et Jésus-Christ ont envoyé le Saint-Esprit en mission. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ont envoyé l'Église en mission. L'Église nous envoie. C'est-à-dire que les autorités que nous avons, ce sont eux qui nous envoient pour que l'on perpétue la mission. Comme vous dites que le maître, en réalité, est toujours celui qui oriente. Mais lorsque le disciple, lui, est affranchi, à savoir qu'il a suivi les conseils, il a mis en pratique ce que le maître a enseigné, il devient comme le maître. Et par conséquent, il peut aussi commencer à former d'autres disciples. C'est pourquoi il dit allez dans le monde entier et former
oui. La grande commission. Une grande commission. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit disciple, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les nourrit. Et celui qui les nourrit est forcément. Alors, lorsque vous venez de dans le contexte, nous avons nos maîtres, qui sont les disciples, qui sont en train de nous nourrir un peu, pour qu'à un moment donné, on soit également un peu ceux qui peuvent faire exactement tout ce que nous avons fait. Comme nous disons pas. Voilà ce qu'il faut comprendre. Mais on ne peut pas le faire en exemple, un peu comme l'exemple de celui qui a bâti sur la terre et celui qui bâtit sur le monde. On dit que pour que tu sois en réalité disciple accompli, il faut que tu évites de bâtir sur la terre. Il faut bâtir sur le monde. Voilà, ça c'est l'application de la actualité de l'Ézéchiel. Et sinon, en faisant littéralement le texte, on va faire des études. Comme en tant que disciple, vous ne pourrez écouter ce que le don a dit, vous ne connaissez rien. Et c'est ça qui est ici aussi. Donc nous sommes aujourd'hui des disciples, n'est-ce pas, de notre Église. L'Église a des gens que le Seigneur a placés pour orienter. Et nous oriente. De manière que si nous sommes accomplis, il est possible pour nous maintenant de former d'autres disciples. C'est dans ce sens-là. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Moi, je voulais encore poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vraiment nous, on se prend de l'éducation de l'État, est-ce que nous pouvons vraiment comprendre cette question? Parce que vous allez voir que l'orgueil monte toujours aujourd'hui. Parce que quand un temps, je dois dire le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Est-ce que ce n'est pas aussi un piège pour certains? Parce que le fait que tu as déjà atteint un certain niveau, tu te crois déjà même. Tu te dis que Dieu, tu es en connexion avec Dieu et sous forme d'orgueil, c'est ça. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que nous devons vraiment creuser nos versets pour voir qu'il y a des limites? Il y a vraiment des limites. Il faut faire très attention. Parce que aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. On voit les numéros, on voit tout ce qu'on appelle nom et tout ça, les neveux de Jésus et tout ça. Est-ce que vraiment le verset là, est-ce que nous pouvons vraiment bien le creuser pour qu'on puisse comprendre qu'il y a des limites? Il y a des limites vraiment. Jésus reste Jésus et nous restons à la place, au niveau de ces disciples. Nous ne pouvons pas se mesurer parce que son rôle est à tout seul. Est-ce que vraiment nous pouvons voir tout ce qui se passe? Est-ce que les gens comprennent? C'est là qu'ils veulent se mettre au top niveau avec eux. Oui, merci. La question est tellement bien posée que vraiment on veut. Je voudrais juste ajouter à ce que vient de dire, ça vient de me rappeler une image que j'avais vue à la télévision et ça se passait chez nous à l'Est. Il y avait un monsieur, il a déjà construit tout près du lac. Il est avec sa femme, la maison n'a même pas jolie. Mais tout il y a des tissus verts avec des toits. Alors les journalistes sont partis dans sa maison pour demander qu'est-ce qu'il faisait au lac comme ça avec sa femme. Et il a dit c'est Jésus. Il est venu pour sauver maintenant le monde. On t'a envoyé par Jésus. Il dit non, c'est moi Jésus. Le Jésus de la Bible est déjà mort. Maintenant, c'est moi, Dieu m'a envoyé directement. Le monsieur là a tellement bavardé. Moi, j'étais là, j'ai déjà fait des déclarations. Donc, pour aller avec ce qu'il a fait, tellement que il récite les versets bibliques dans il les récite comme ça. Tellement il maîtrise la Bible. Donc, pour lui, il est maintenant Jésus. Il dit carrément, je suis Jésus. Je vous dis, je ne suis pas chrétien. Ah non, c'est moi Jésus. Croyez à moi. Et vous serez sauvés. Je vais vous amener vers Dieu. Donc, ce sont des choses comme ça. Parce qu'il a tellement de ses ailes
C'est pourquoi même j'ai lu à l'avance des textes de ce dimanche pour la transfiguration. Parce que tout ce qui aimait Jésus, tout ce qui croyait en lui, il le mettait au même miracle les Moïse, les Élie, des fois, mais il ne peut pas être à l'aise du tout. C'est pourquoi il les a amenés, Dieu les a amenés à côté de lui. Il a dit, celui-ci est mon fils. Mais pas, ce sont des prophètes qui ont été aimés, qui sont des prophètes. Mais celui-ci est mon fils, bien aimé. Écoutez-le. Parce que Jésus est Dieu. Il n'est pas comparable à la vie. Très bien. Jésus est Dieu. Oui, mon révérend. Merci. Parce que la question, tantôt, c'était comme une question. Tantôt, il disait, faisons attention. Donc, je ne sais pas si vous avez mis en avant une question, mais je vais intervenir. Quelque part, ici, c'est Jésus qui parle. Il dit un disciple bien formé est comme son maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu viens sur moi, tu ne sais pas conclure la partie. Je ne peux pas t'apprendre à conduire, je laisse d'autres choses là que je ne vais pas lui montrer. Pour que je reste le seul grand maître. Je ne vais pas lui montrer comment on fait la marche arrière. Je lui montre seulement comment on fait la marche avant. Non, ici il s'agit de recevoir les instructions et ce que mon maître est en train de me dire, pour me donner comme instruction. Mais maintenant, ici, il faut, le Seigneur nous amène tout simplement à savoir respecter le chef de la vie. C'est-à-dire parce que quand il parle, un aveugle, pour nous, ils vont tomber. Mais quelque part, il faut pourquoi m'appeler pour Seigneur, il ne fait pas. Supposons quelqu'un qui est à côté de Jésus, qui ne lui obéit pas, même parce qu'il a passé la grande 3 ans. Après, il prend les bébés et vous me voyez, donc avec vous, n'est-ce pas, avec Jésus, donc maintenant je comprends. Alors que lui, il ne recevait pas ce que le Seigneur lui donnait comme formation. Donc, voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Donc ici, il s'agit pas seulement, nous ne pouvons pas, personne ne peut être comme Jésus. Même maintenant, si ça doit se passer entre tous les hommes, comment est-ce que je dois obéir à mon chef? Est-ce que je dois être capable pour recevoir ce qu'il me donne comme instruction, ou alors je dois être là pour montrer aux autres que je suis à cette côté, c'est moi qui suis. Donc voilà, c'est une instruction que le maître avec ici, le maître ne cache pas certaines choses, parce que le Seigneur nous disait que celui qui accomplira les choses, il accomplira même les plus graves. Et quand il s'en va, Pierre prêche le même jour, combien de personnes? 3000. Donc c'était pour nous dire que quand on vous donne une instruction avec votre chef, recevez cette instruction parce que vous êtes en train d'apprendre à cette côté. Donc c'est une façon de nous montrer comment apprendre, comment être soumis à votre chef, comment être soumis à Dieu, comment être soumis à notre Seigneur. Parce que si Dieu nous dit quelque chose, on refuse d'obéir, pourquoi nous on doit demander que les hommes apprennent? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre auprès de nous? Parce que nous appelons au Dieu. C'était juste. Très bien. Ça, c'est très intéressant. Oui, je voulais revenir sur ce que le révérend disait. Et je sais que ça peut sembler être quand même assez délicat parce que Jésus-Christ est le seul à avoir la place qu'il a. Personne ne peut lui contester sa place. Je veux dire quoi? Je veux dire que Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu, il est celui dont Hébreu parle, le livre d'Hébreu, qu'il est celui qui est avant toute chose et tout. Ça, c'est pour Jésus, c'est ce qu'il est. Mais maintenant, lorsqu'on parle de maîtres, on a plusieurs maîtres, c'est-à-dire qu'on peut avoir une multitude de maîtres, n'est-ce pas? Et je pense que ce que Jésus essaie de faire comprendre justement par rapport à la grande commission, c'est qu'il faut former des maîtres. Mais les maîtres là doivent être venus de lui. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le principe de Jéthro, par exemple, qui a été proposé à Moïse, est venu du fait que, parce que Moïse avait une très grande charge, son beau-père lui a dit, mais délègue donc des personnes mais ces personnes sont sous toi. Oui, un peu. Donc le problème maintenant c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire il faut former des vrais maîtres.
mais des maîtres qui viennent, qui émanent de Jésus. Et je crois que c'est ce que le révérend essayait de faire comprendre. Si un autre maître est sorti hors de Jésus, ce n'est pas la même chose déjà. Je crois que ça commence à répondre un peu à la question du chef laïque aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, effectivement, parce que c'était aussi un peu, c'est quelque chose qu'il faut bien éclaircir. Il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui et ils n'ont pas suivi l'enseignement de Jésus-Christ. Ils n'ont pas suivi Jésus-Christ. Ils n'ont pas marché avec Jésus et ils ne le connaissent même pas du tout. Les aveugles, non? Ouais, un peu. Les aveugles qui vont plus Et parler des gens. voilà. Les aveugles qui conduisent des aveugles. Voilà. C'est ça. Et effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, et ils vont donc prétendre être et Jésus, et Rabbi, et les grands maîtres, et les grands prophètes, alors qu'ils ne sont pas passés par la racine. Alors qu'ils ne sont pas passés par la ligne normale, la voie normale. Et c'est en cela justement qu'on peut parler de faux maîtres, de faux messies, de faux prophètes. Parce qu'ils n'ont pas suivi Jésus-Christ. Et je pense que, je confirme, et je suis complètement d'accord avec le pasteur Bénard, dans le sens où le souci de Jésus, c'est de former des maîtres, qui alors tout vont former d'autres maîtres. Mais pour que ces maîtres soient formés, ils vont commencer d'abord par le disciple-là. Il faut qu'ils commencent d'abord par le disciple-là, qu'ils soient formés et qu'ils grandissent. Et je crois que même Paul avait toujours le même souci. Parce qu'il dit, je vais vous donner de la nourriture solide. Mais vous en êtes toujours à vouloir, à désirer des choses faibles. Ou un peu. Donc c'est toujours le Seigneur, et comme il a dit, le Seigneur veut vous voir faire des grandes choses. Lorsqu'il dit même que vous ferez des choses plus grandes. Mais ça ne veut pas dire que, parce que vous faites des choses plus grandes, peut-être que lui, vous êtes au-dessus de lui. C'est un peu. Donc, c'est un peu ça. Les instructions. Voilà. Tout ce qu'enseigner et c'est ça les instructions. Donc il faut, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas dire que tu es dans la suite. Tout à fait. C'est ce que je dis. Et je vois que pour. Oui, tu voulais parler là. Oui, je voulais juste ajouter, Paul l'a bien dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi au milieu d'une grande. Au milieu, ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres personnes qui seront capables d'enseigner. Donc, cela veut dire que c'est un processus. C'était un processus que Jésus a été en train d'établir par rapport à la suite de la mission. Oui, tu voulais parler de Olivier Georges. Sur la question de presse, oui, demandez si réellement il y a des limites pour nous aujourd'hui. Parce que parfois, on se croit être au-dessus. On peut prendre l'exemple de Lucifer, Dieu quand Dieu envoie la mission, et Dieu l'a désobéi, il n'a pas gardé sa place, et Dieu a rejeté. Certaines choses que son maître est en train de faire, mais il ne peut pas peut-être aller au-delà de ce que son maître fait. Alors aujourd'hui aussi, pour nous, ça peut aussi nous interpeller quand vous avez vos interventions, dit que nous ne devons pas rester dans cet esprit et dit qu'on est au-dessus de l'autre, surtout à la hiérarchie, nous devons suivre les instructions, parce que nous ne serons jamais comme le maître, nous ne serons jamais comme maître, mais comme le maître. Très bien. Je pense que nous avons bien compris les réponses et ça nous conforte. Est-ce que je peux donc dire disciple de quelqu'un pour qui je ne suis même pas les enseignements? C'est ça le problème. Oui, si tu ne suis pas les enseignements, tu ne marches pas. Et puis tu dis que tu es disciple. Non, ça ne peut pas marcher. Donc nous sommes dans une communauté où nous avons une hiérarchie, nous avons. Si tu es rebelle, ça veut dire que tu n'es même pas dans les enseignements là. Et par conséquent, tu ne peux même pas être comme le maître. On peut être comme son maître, mais il faut être copier du maître. Parce qu'en fait, les disciples souhaitaient toujours copier du maître pour recevoir des enseignements.
quelqu'un s'élève un jour, il n'est pas obligé de mettre, il vient déclarer qu'il est devenu le maître. Je pense que même la Bible a dit que c'est quelqu'un qui bâtit sa maison sur la terre. Sur la terre, au lieu de bâtir sur le roc. C'est bien que, et c'est vrai, parce que quand tu n'es pas avec le maître, tu deviens aveugle dans tout ce que tu vas faire. C'est que nous avons dit que notre vision, c'est de faire comme le maître, c'est-à-dire de marcher à sa suite. Et le repère, c'est le Christ, Jésus. C'est quand tu es. Il y a une belle question qu'on peut se poser chaque fois que nous voulons poser nos pénales. C'est de savoir, est-ce que si le Christ, Jésus, avait été à ma place, est-ce qu'il ferait ce que je suis en train de faire? Je vous assure, c'est une question récurrente qui vient régulièrement dans nos pensées sur le but de la réalité. Beaucoup de choses pourront s'arrêter sur où on veut les entamer. Il y a un moment donné qui voulait parler de la peur. J'ai déjà demandé la parole depuis, mais non, je ne sais pas, parce qu'on va déjà vers la peur. Oui, bon. Tu as voulu parler depuis, non? On vient avec des gens, quel est cet enfant qui ressemble à son père dans son comportement? Vous voyez, c'est-à-dire qu'en réalité, même sa façon de s'asseoir, parce qu'il a dit papa, s'asseoir au jour, papa quand il prend la parole, l'enfant fait tout. Un enfant comme celui-là, on ne va pas dire qu'il est devenu papa, n'est-ce pas? Mais on va dire qu'il est comme son papa. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Il a la bénédiction de son père pour avancer. Nous, par exemple, qui sommes des acteurs de Dieu, je ne vois pas comment on peut réfléchir autrement que de recevoir l'adoption, la bénédiction de nos autorités. Je ne sais pas comment on peut faire. On doit recevoir plutôt l'onction des bénédictions de nos autorités. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on devrait avoir des attitudes, des comportements qui nous plaisent, d'avancer, pour avoir des bénédictions qui pourraient... Quand on ne va pas payer son enfant, quelqu'un d'autre peut... Ok, je vois comment passer à la parole maintenant sur le matin. Donc, je ne sais pas. Merci beaucoup. Je disais dès le début, il s'agit ici de trois caractéristiques ici. Et la première caractéristique, on a beaucoup discuté ici, c'est déjà le disciple. Il n'est pas plus de son maître, mais quand il est accompli, il est comme son maître.
parce que maintenant j'ai le diplôme de licence, j'ai le diplôme de master, j'ai le diplôme de doctorat, je suis arrivé et bien c'est bon. La vie, c'est apprendre continuellement. Et le jour où on se dira je suis arrivé, c'est le jour où on commence à monter. Il y avait un professeur qui nous disait ça, nous, il nous a dit, au fur et à mesure que l'on avec les études, il découvre que vous savez rien. Si on veut vraiment être disciple, il faut continuer à apprendre. Parce que le champ d'action est très vaste. Nous avons beaucoup de choses à découvrir. Ça, c'est la première caractéristique. Celui qui veut être bon disciple doit continuer à apprendre, découvrir des choses. C'est vrai que nous n'arriverons jamais à la stature de Jésus dans ce monde, mais ce sera différent lorsque nous le verrons face à face au ciel. La deuxième caractéristique dont il est question ici, c'est que c'est là où il dit que un bon arbre ne peut jamais produire de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Le bon disciple pose de bons actes, de bonnes actions. C'est comme ça, ça ne trompe pas. Comme on le disait tout à l'heure, si on pose toujours de mauvais actes, ce n'est même pas nous qui allons juger la personne, ça va sans doute. Tout le monde voit c'est que celui-là, non, son cœur n'est pas Dieu. Donc, le bon disciple pose de bons actes et ça fait une bonne odeur aux yeux de Dieu et dans la société aussi. Et la troisième caractéristique, c'est que être disciple de Jésus, ce n'est pas seulement écouter. C'est cela qui permet, là où on fait la comparaison des deux personnes, une qui bâtit sur le roc et l'autre sur la terre. Bon, Dieu dit terre, Matthieu dit le sable. Celui qui a bâti sur le roc, le courant vient, ça ne bouge pas. Mais celui qui a bâti sur la terre, sur le sable, quand la pluie vient, ça tombe et c'est encore le vent. Et l'éducation, c'est que celui qui écoute sa parole et obéit et comme celui qui bâtit sur le roc. Mais si on écoute seulement, on n'obéit pas, on est comme celui qui bâtit sur le sable. Donc, trois caractéristiques d'un disciple. Le disciple continue à apprendre. Il n'arrête jamais d'apprendre jusqu'à ce que nous ayons la parole de Jésus. Deuxième caractéristique, le disciple pose de bons actes de façon qu'on n'insulte pas l'Église, qu'on n'insulte pas Dieu. Et troisième caractéristique, le disciple ne se limite pas seulement à écouter la parole, mais il obéit à ce que la parole dit. Ah ouais. Ah oui. Quand on a compris comme ça, c'est un peu que ça t'entend. On a moi j'étais très béni par cette étude, surtout avec la réflexion de la conclusion que nous avons. Ne pas être d'apprendre encore et toujours sur le nom du Seigneur. Ici, 109.